Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir le concept d'empty base class optimisation. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une technique d'optimisation de code. Elle est très simple à mettre en place, ça ne prendra que quelques lignes, et nous allons voir son potentiel d'efficacité, et l'explication qui va autour. Alors prenons comme exemple trois structures. A est une struct vide, tandis que B contiendra un A, et C un int et un A. Alors, que vaut la taille de chacune de ces structures? Malgré le fait que A soit vide, sa taille sera de 1. Ceci vient du fait qu'en C++, tout objet doit occuper au moins 1 byte en mémoire, afin de garantir une adresse à ce dernier. En fait, si nous avions un tableau de A, et que A n'occupait pas de place en mémoire, alors tous les éléments auraient la même adresse, et cela poserait donc problème. B contenant un A n'est donc pas vide, et sa taille sera donc de 1, ce qui correspond à la taille de son contenu. C contient un int et un A. En fait, sa taille sera donc la taille d'un int plus la taille d'un A, et à cela, on va rajouter l'alignement mémoire. Et en fait, c'est là que va être le principe de cette optimisation. En fait, le principe du coup sera de réduire l'impact en fait de ce byte obligatoire que nous avons vu dans la structure A, et de jouer justement avec l'héritage pour justement éviter les effets d'alignement mémoire qui augmenteront en fait la taille de nos structures. Donc pour cela, nous allons utiliser l'héritage. Alors revenons à notre mise en situation et on va la faire un peu évoluer. Au lieu de retrouver un A dans chaque classe, nous allons hériter de ce A. La taille de A et B ne changera pas, notre classe reste vide et doit donc prendre au moins un byte en mémoire. Par contre, C ne fera plus que 4 en mémoire. En effet, C contient déjà un élément, c'est l'int. Il n'est plus nécessaire du coup d'avoir un byte de mémoire en provenance de A. Et il n'est plus nécessaire non plus de le prendre en compte vu que nous n'avons plus d'éléments de type A en tant que membre. Et donc, du fait de l'alignement mémoire, et que chaque objet doit au moins prendre un byte en mémoire, cette optimisation peut être très bénéfique pour un faible coût de mise en place. Vous voyez bien qu'ici, notre struct C a eu sa taille divisée par 2. Et pourtant, nous aurons toujours accès, si nous avions des méthodes dans A, à ces méthodes. Alors, nous pouvons retrouver ce cas de figure, donc justement quand une classe ne possède aucun membre et se retrouve instanciée dans d'autres classes. Il sera donc préférable d'opter pour un héritage, ce qui donnera aussi accès aux éléments contenus dans cette classe. Alors, en fait, ceci dans le but de gagner en espace mémoire. Cette technique est amenée à évoluer, dans le sens où, avec l'arrivée du C++20, il sera possible d'utiliser l'attribut noUniqueAddress. Alors, je vous mettrai un lien dans la description vers ce sujet, vous verrez du coup quelle manip il faudra faire pour utiliser cet attribut. Il faudra juste le mettre du coup devant votre objet, qui représentera du coup votre classe, entre guillemets, vide, dans le sens où elle n'a pas de données membres. Dans tous les cas, il s'agit d'une optimisation non négligeable, et qui est très facile à mettre en place. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo.